Et pour sa part, le député de la commune de Lambaréné, Richard Auguste Aunouvier, est allé lui au secours de l'école catholique Saint-Joseph de la localité. Une salle de classe, des tables bancs également, et puis du matériel informatique ont été mis à la disposition de cet établissement scolaire. Le compte-rendu de Christian Auger sur les images de Brice Bailey. Cadre de formation adéquat des Gabonais, sans distinction de sexe, d'origine sociale et d'ethnie. L'école est le creuset de l'unité nationale. Il n'y a pas aussi d'émergence possible sans des têtes pleines et bien faites. Conscient de cette double réalité incontestable, le député de la commune de Lambaréné, Richard Auguste Aunouvier, appuie inlassablement le monde scolaire lambarénais. 12 bâtiments flambant neufs, des tables bancs et du matériel informatique gracieusement remis à l'école catholique Saint-Joseph de la ville du célèbre docteur Albert Schweitzer. L'inspecteur délégué d'académique du Moyen-Ogoué. Vous répondez ici favorablement à un cri d'alarme qui vous a été adressé par la population de ce quartier appelé Grand Village. Cet élan de cœur que vous ne cessez de manifester à l'endroit de la jeunesse du Moyen-Ogoué en général, et de celle de Lambaréné en particulier, est pour nous simplement l'expression d'une volonté, celle de s'arrimer à une exigence du moment prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, lorsqu'il insiste sur les notions de développement et de partage. Le député de la commune précise. Il n'y a pas de discours à faire, parce que comme je vous l'ai toujours dit, on ne fait pas la politique avec l'éducation. L'éducation, c'est pour l'avenir de notre pays. L'éducation va au-delà des clivages politiques, des clans, des tribus, des ethnies. C'est une excellente chose, l'éducation. Elle est pour nous tous, donc il n'y a pas de discours particulier à faire, sauf à remercier les parents d'élèves pour les efforts qu'ils font pour faire en sorte que nos enfants continuent à apprendre dans les meilleures conditions, sauf à remercier aussi le corps enseignant qui est partie prenante, qui a un rôle majeur à jouer, parce que ce sont ces femmes et ces hommes qui, tous les matins, dans des conditions pas toujours faciles, apprennent à nos enfants à lire et à écrire, apprennent à nos enfants à compter. Bien avant l'école Saint-Joseph, le député de la commune de Lambaréné, Richard Auguste Aunouvier, a remis l'année dernière un important don de matériel de nettoyage, d'entretien à l'ensemble des écoles primaires du chef-lieu de la province du Moyen-Ogoué. Au premier trimestre de cette année, c'est l'école protestante d'Adouma qui a eu un bâtiment flambant neuf et du matériel didactique, à l'instar de celui remis samedi 12 juin dernier à l'école catholique Saint-Joseph de Lambaréné. Notez également que sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et de la culture, voilà, organise un forum, le forum de partenariat public-privé pour une gouvernance universitaire innovante, cela du 20 au 23 juin 2011. Et pour en parler justement sur ce plateau, nous recevons avec plaisir Madame Blandine Akenenge. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes la présidente du comité d'organisation de cet événement. Et l'événement, je rappelle à nos téléspectateurs, c'est le forum de partenariat public-privé pour une gouvernance universitaire innovante. Alors, madame, s'il vous plaît, bien sûr, les objectifs de ce forum. Merci, monsieur. Je vais d'abord situer le contexte. L'organisation en 2010 des États généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi sous la vision de l'émergence conceptualisée et impulsée par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, a permis de faire le constat sur les forces et faiblesses du système universitaire et de recherche du Gabon. A permis de constater également que les partenaires institutionnels et privés n'étaient pas suffisamment sollicités ni impliqués. Aussi, le Forum des partenariats publics-privés
pour une gouvernance universitaire innovante qui se tiendra à Libreville du 20 au 23 juin 2011 vise une refondation de l'enseignement supérieur et de la recherche et a pour objectif de les revitaliser, de les inscrire dans une perspective de développement durable autour des 3 piliers d'émergence du Gabon que sont le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. L'objectif de ce forum est aussi d'aboutir à une professionnalisation des offres de formation, parvenir à une adéquation de l'offre et de la demande, de répondre aux besoins de compétences pour accompagner les mutations économiques, sociales, tant internes qu'externes, de passer de la dominante actuelle de l'enseignement supérieur du Gabon, qui est beaucoup plus axée sur les lettres, les sciences humaines et sociales, vers une orientation plus accentuée vers les branches professionnalisantes, mais aussi les sciences et les techniques. Parvenir à une gouvernance du système universitaire qui se dessine autour de pôles universitaires et de recherche cohérents avec les activités industrielles, économiques, mais aussi environnementales des provinces dans lesquelles existent ou seront implantées les futures universités du Gabon. L'objectif principal du Forum des partenariats publics-privés pour une gouvernance universitaire innovante est de réunir à Libreville universités, structures de recherche d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, mais aussi des partenaires du développement, les opérateurs économiques nationaux, étrangers, mais également les grandes firmes internationales. L'objectif est de parvenir désormais à un financement de l'enseignement supérieur et de la recherche en partenariat avec toutes les entités que nous avons dénoncées. 8 ateliers ont été retenus dans le cadre de ce forum. L'atelier 1 sera consacré au pétrole, gaz, ressources halieutiques, océanographiques, métiers portuaires. Les autres ateliers seront consacrés aux sciences, au bois, à l'agronomie. Un atelier 5 principalement sur les lettres, les arts, les sciences de l'éducation, les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences de la santé. L'atelier 6 sera axé sur les technologies de l'information et de la communication, les télécommunications, les sciences économiques et de gestion, le management, le tourisme et bien sûr les services à haute valeur ajoutée. 2 ateliers thématiques transversaux ont été retenus. Un sur la gouvernance universitaire et de la recherche et enfin sur un atelier sur la cité verte de l'émergence, de l'éducation et du savoir. Merci madame. Simplement rappeler peut-être aux téléspectateurs que le forum débute bel et bien demain à 8h à la Cité de la Démocratie. Le forum débutera bien demain à 8h à la Cité de la Démocratie. À 7h30, mise en place terminée. 8h30, arrivée des officiels par ordre protocolaire. 9h45, arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement. 10h, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 10h05, allocution de bienvenue de Monsieur le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Innovation et de la Culture. 10h30, discours d'ouverture du Président de la République, chef de l'État. D'accord. Alors donc un programme bien chargé. Oui, monsieur, puisque après la suspension provisoire des travaux, nous reprendrons avec une conférence inaugurale présentée par Monsieur le ministre de tutelle et les exposés phares des invités internationaux que nous avons reçus
pour l'organisation de ce forum. En tout cas, la RTG chaîne 1 suivra tout au long de ce forum, donc du 20 au 23 juin 2011, suivra donc les activités, les travaux de ce forum. Voilà, c'est donc la fin de cette édition d'information. Merci de nous être restés fidèles. Toute l'équipe d'Antenne qui m'aura accompagné depuis vendredi, Christin Maïlinda, Yolande Ekwara, bien entendu Jean-Alain Christian Ouila, toute l'équipe d'Antenne dirigée par Christian Olele se joint à moi pour vous dire merci. Merci d'avoir suivi le journal. Il ne me reste plus qu'à réitérer encore une fois une bonne fête des pères à tous les papas, en particulier Antoine Chibinda, bien entendu, puisque c'est celui qui a mis au monde votre humble serviteur. Juste après cette édition d'information, une table ronde initiée par le ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité et de la Famille. Table ronde sur l'enfance en danger et la démission des pères. Bonne suite des programmes sur la RTG chaîne 1.